Située au sud du département de l'Indre, La Châtre est une charmante ville riche de traditions berrichonnes. Spécialité du terroir, patrimoines architecturaux, musées, tourisme vert, la paisible commune est un petit paradis de verdure et de sérénité pour le plus grand plaisir de ses habitants. Mais ce climat, si paisible, est perturbé par un trafic massif de poids lourds sur les routes. Chaque jour, plus de 2000 camions sillonnent l'agglomération, dont 1100 d'entre eux empruntent le centre-ville. Avenue Aristide Briand, on peut compter jusqu'à 741 camions en moyenne par jour. Des chiffres ahurissants qui témoignent de l'ampleur du phénomène. Il faut savoir que la Châtre est au carrefour de deux axes routiers secondaires importants. Un axe ouest-est reliant Poitiers à Mâcon, ainsi qu'un axe nord-sud reliant Orléans à Brive. Les flottes de poids lourds choisissent l'axe Leblanc-La Châtre, car plus économique pour eux à bien des niveaux. Le passage de ces camions s'accompagne inévitablement de dangers. Sur l'avenue Aristide Briand, le rond-point de la sous-préfecture et la rue Gallieni, des élèves de tout âge traversent au nez des poids lourds. Les camions dégradent également les routes et les trottoirs de la ville. Le pont situé en bas de la rue nationale présente de nombreux signes extérieurs de fatigue. Le passage incessant des poids lourds, parfois à deux en même temps sur cet espace réduit, ne fait qu'accélérer les dégâts et augmenter les risques d'accrochage. Gaz d'échappement, nuisances sonores, vibrations dans les habitations, les poids lourds infligent quotidiennement des désagréments de toutes sortes aux riverains. Qu'on puisse s'entendre quand même, vous voyez, habituellement c'est ça à peu près toute la journée. Le contournement serait très utile parce que les poids lourds n'apportent rien à la ville de La Châtre elle-même et surtout au commerce. Au contraire, le stationnement il n'y en a plus, ça défonce les routes souvent et surtout il y a le danger avec tous les écoliers qui passent sur le passage clouté qui est devant nous. Et si vous voyez le nombre d'élèves qui traversent à cet endroit, il y a un risque énorme. Et il faut espérer qu'il ne va pas y avoir une catastrophe un de ces jours, ce qui serait mauvais pour tout le monde. La solution à toutes ces nuisances est le contournement poids lourd de la ville. Cette déviation permettrait de préserver le centre-ville de La Châtre des nuisances occasionnées par le trafic des camions. Gain de temps, sécurité pour tous, la vie des castrés ne s'en trouverait que meilleure. Cependant, beaucoup de commerçants craignent une désertion des clients du centre-ville, et de ce fait, une perte significative de chiffre d'affaires. Pourtant, il faut savoir que d'autres agglomérations, comme Châteaumeillan, disposent elles d'un axe de contournement, et sont la preuve que les commerces ne s'en retrouvent pas pénalisés. Moi je dirais aujourd'hui que la déviation nous apporte une qualité de travail, parce que avant c'était des voitures à touche-touche, des poids lourds aussi, des coups de klaxon, des gens qui s'énervent. Quand on fait la queue pendant 5 minutes, je pense qu'on n'a pas trop envie d'essayer de se garer pour aller chez les commerces. Quand une déviation est bien faite et qu'on a des commerçants sérieux et qui font bien leur travail, généralement si on est bien accueilli quelque part, si on est bien servi, on a envie d'y retourner. Donc ces mêmes gens qui faisaient la queue, si ils étaient bien accueillis, rien ne peut les empêcher aujourd'hui au moment de midi de vouloir s'arrêter, prendre un pain ou un steak ou même un journal. Tout n'est pas négatif dans ce cas de figure-là. Ce que je regrette un peu, c'est qu'on ait des stationnements avec des voitures statiques, notamment des habitants qui sont là, ou même des commerçants qui garent leurs véhicules. C'est un petit peu dommage parce qu'on ne laisse pas la place aux gens qui veulent acheter quelque chose. Eh bien, quelquefois, ça c'est plus dangereux qu'une déviation. Parce que la personne qui veut acheter quelque chose, qui ne peut pas se garer, eh bien, elle est bien embêtée pour faire ses courses. Donc elle préfère aller au supermarché. Mais une déviation bien réfléchie, assez longue, et un centre-ville bien réfléchi avec des commerçants qui ont vraiment l'envie de travailler et l'amour de leur métier, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que les gens ne s'arrêtent pas. Pour La Châtre, un tracé a d'ores et déjà été étudié. Contournant la ville largement, assez longue pour couper l'envie aux voitures de l'emprunter, cette déviation traverserait les communes avoisinantes, comme Le Magny, Montgivray ou Lac. Elle couperait également des zones délaissées de toute activité, comme les ribates.
Avec ses 300 mètres de largeur, peu de nuisances sont à prévoir pour les habitants proches de cet axe. Ce projet peut être réalisé en 3 ou 4 phases, et même sur plusieurs années, pour en faciliter le financement. Les conseils municipaux, déjà consultés à ce sujet, sont quant à eux favorables à ce contournement et le soutiennent. Les retombées de cette déviation sont à observer d'un point de vue national, et non local ou régional comme beaucoup le pensent. La région, ainsi que l'État, doivent contribuer à ce projet dans le cadre de l'aménagement du territoire. Des zones géographiques dites oubliées, délaissées touristiquement comme celles de Neuvy-Saint-Sépulcre ou Leblanc, pourraient ainsi se voir apporter un nouveau souffle, un nouvel essor économique par la création de nouvelles routes touristiques. Nous avons décidé, au niveau de la commune de La Châtre en 2007, de créer cette association pour demander à nos politiques, pour booster un peu nos politiques plutôt, pour pouvoir faire ce contournement. Il faut savoir que ça représente beaucoup d'argent, c'est sûr, que notre département n'est pas énormément endetté, que notre département ainsi que la communauté de communes de La Châtre qui sont favorables pourraient prendre une partie du budget. Simplement, il nous faudrait une petite aide de la région qui aujourd'hui a décidé de consacrer uniquement ses aides sur la voie ferrée. Nous n'avons pas de voie ferrée, donc nous ne voudrions pas rester La Châtre avec nos poids lourds en centre-ville, les oubliés du département de l'Indre. La légitimité de ce projet n'est donc plus à démontrer. Au niveau local comme au niveau national, le contournement poids lourd de la ville de La Châtre est la solution nécessaire à bon nombre de nuisances, la réponse à une réflexion globale sur le trafic poids lourd au niveau national. Ce projet avec vous est possible, alors tous ensemble, unissons-nous pour que le contournement voie le jour.